Bonjour tout le monde, Christian Quentin Shani OK. pour Infini Jeux. Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu pour enfants qui a gagné le jeu de l'année en Allemagne en 2013, je crois. Le labyrinthe magique. Donc, on va voir comment ça se joue, puis on se revoit après. Le labyrinthe magique. Dans le labyrinthe magique, les joueurs vont placer leurs pions dans un coin choisi par eux. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et le but du jeu, c'est d'être le premier à obtenir 5 de ces petits jetons-là, ici. Donc on en pige un au hasard au début de la partie. Il y en a toujours un seul placé en même temps sur le plateau. Donc on en pige un au hasard au début de la partie, puis on va trouver le symbole correspondant sur le plateau. Dans ce cas-ci, c'est là. Donc, je place le jeton sur le symbole correspondant. Ensuite, chaque joueur à tour de rôle va lancer le dé. C'est un dé numéroté de 1 à 4. Donc, il y a 2 fois le chiffre 2, puis il y a 2 fois le chiffre 3. Donc, à tour de rôle, on lance le dé, puis on avance d'autant de cases. Et c'est important de faire les déplacements une case à la fois, orthogonalement. Donc ici, je peux me déplacer d'une case, disons, je me déplace ici. Si ça arrive, c'est que j'ai frappé un mur invisible. Comment je sais où sont les murs invisibles? En fait, je sais pas ils sont où, mais je sais qu'il y en a. Parce qu'en dessous du plateau, on a ça ici, qui est un morceau de carton avec des murs en bois insérés dedans. Dans le livre d'instructions, on vous donne une configuration de départ pour placer ces murs-là, mais ensuite, vous pouvez les placer comme bon vous semble. Il y en a même de plus pour moduler la difficulté. Donc, vous placez ça sous le plateau et en dessous de chaque pion du joueur, il y a une bille de métal aimantée en dessous du pion. Ce qui fait que quand le joueur va déplacer son pion, il va aussi déplacer la bille. Et s'il passe au travers d'un mur, la bille va tomber ici comme ça. Si ça arrive, vous prenez votre bille et vous vous replacez dans un des coins vacants. N'importe lequel. Dans ce cas-ci, il y a juste un coin vacant, donc je n'ai pas le choix de me replacer ici. Et là, je dois me souvenir qu'ici, il y a un mur. Donc, la prochaine fois, je vais me diriger par là. C'est important de savoir que quand vous concevez un labyrinthe à votre choix, il faut que chaque case ait au moins un côté libre. Donc, si vous concevez le labyrinthe puis vous placez un mur ici puis un mur ici, c'est pas particulièrement intéressant pour le joueur qui commence là. Donc, il faut au moins qu'il y ait un côté qui donne accès à toutes les cases. Donc, je peux me déplacer comme ça, et le but, c'est de me déplacer vers le jeton, qui là, c'est déplacé ici. Voilà, donc le but, c'est de me déplacer vers le jeton. Le premier joueur qui en obtient 5 remporte la partie. Évidemment, on peut moduler ce nombre-là selon l'âge des joueurs. On joue souvent avec ma fille de 3 ans. Puis pour elle, 5, c'est un petit peu long. Donc on joue des parties où le premier a 2 jetons ou 3 jetons, dépendant de son énergie à ce moment-là. Aussi, avec un enfant aussi jeune, 3 ou 4 ans, parce que le jeu commence à 6 ans selon la recommandation de la boîte, mais ça se joue très bien. Avec notre fille, ça fonctionne très bien. La seule petite chose qu'on a changé, c'est que quand on a reçu le jeu, au moment de défaire ce carton-là ici, il fallait retirer les pièces de carton découpées dedans. Ben nous, on a conservé les pièces de ce format-là ici. On en a conservé quelques-unes. Ce qui fait que quand on frappe un mur, comme c'était le cas ici, ben on vient le marquer avec un jeton comme ça. Comme ça, ma fille n'a pas à se souvenir de chaque endroit où il y avait un mur. Puis si on en frappe un autre, disons ici, ici, puis ici, ben dans les mouvements subséquents, ça donne une bonne idée de par où elle ne doit pas passer. Évidemment, si vous jouez avec votre enfant de 6, 7, 8 ans, probablement qu'il est capable de se souvenir ou de se souvenir assez bien d'où sont les murs. Et si vous jouez entre adultes, ce qu'on a fait aussi, évidemment, on ne marque pas les murs, puis bien souvent, on oublie où ils sont, donc ça rajoute au plaisir du jeu. Donc essentiellement, c'est ça pour le labyrinthe magique. Vous pouvez moduler le nombre de victoires nécessaires pour gagner, le nombre de jetons nécessaires pour gagner. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Un excellent jeu, rapide, simple, puis accessible pour une très bonne tranche d'âge. Comme vous avez vu, super ingénieux comme jeu. Cette compagnie-là, là, ça fait plusieurs vidéos d'eux qu'on fait. Ils utilisent toujours la boîte comme plateau de jeu d'une façon vraiment intéressante. À chaque fois, ça change.
C'est réfléchi, c'est Mais là, pensé. là, c'est vraiment intelligent. Avec la petite boule de métal en dessous, puis que les murs sont cachés, ça donne vraiment l'impression qu'il y a des murs invisibles dans le labyrinthe, qu'on se promène. Puis là, je vous ai parlé dans les explications de la variante que nous on fait, qu'on marque les murs avec notre petite fille de 3 ans et demi. Mais ce jeu-là, j'imagine très bien le jouer entre adultes, mais on n'a pas à toutes les semaines, tout le temps, mais une partie entre adultes peut se faire très bien. Puis si on marque pas les murs, c'est difficile. Et il y a moyen d'en rajouter des murs aussi. La configuration de départ est assez simple, il n'y a pas beaucoup de murs, mais on en a plus dans le jeu. On l'a fait l'autre fois d'ailleurs. Ouais, il y a moyen de se faire une configuration où il y a des endroits qui sont accessibles juste en faisant le tour, puis en arrivant par derrière, ou n'importe quoi comme ça. Donc ça peut devenir vraiment, vraiment intéressant là, de se souvenir où est-ce qu'il y avait le mur. Puis, Avec notre fille, on part toujours aussi du même coin. ouais, pour se rappeler le chemin qu'on connaît déjà. Exactement, Les- mais entre adultes, il Ouais. y a moyen de partir de Utiliser coins la règle différents. de- Puis là, ben, à ce moment-là, soit que tu as en plus de te souvenir de toi, les murs que tu as croisés, mais tu peux essayer de te souvenir des murs que les autres ont croisés. Ouais, Puis ça là, fait beaucoup de choses à- oh oui, ça travaille un peu. Là. Donc vraiment excellent. Si vous avez des enfants, c'est presque un must. Là. C'est tellement bon. Ça apprend aussi plein de notions intéressantes. Bon, évidemment, à compter, mais un petit peu de motricité, à se déplacer sans lever le pion Ouais. pour pas faire décoller la bille. Replacer la bille en dessous. Oui, aller replacer la bille en dessous. Le concept de polarité aussi, ça peut vous amener à jaser de ça. Là. Nous les questions sont venues assez rapidement avec pourquoi la avec bille, notre pourquoi la grand. bille colle, pourquoi tout ça. Donc, Pourquoi ça se repousse? On a ouais. joué assez longtemps avec les pions. oui, qui à se repousser repoussaient. les pions sur le plateau. Donc, ouais, Ils sont un vraiment superbe, impressionnants. Cette compagnie-là, je sais que tu l'as dit, mais moi, c'est. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est du bon boulot. Non, c'est vraiment c'est presque un achat automatique quand ils sortent un nouveau jeu. Je réfléchis même pas, on l'achète. Puis en général, on n'est pas déçu. Donc voilà, c'était le labyrinthe magique. Donc Christian, Et Shani, on se dit à la prochaine. bye!